Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement, mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors, je vais parler très rapidement de mes années en études théâtrales à Paris 3. Je vais vous dire pourquoi c'était de la daubasse. Et je vais parler plus particulièrement du fait que c'était pas du tout un bon investissement et je vais le mettre en parallèle avec l'investissement de manière générale. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, j'étais très naïf, etc. Oui, ok, j'étais jeune. J'étais jeune et il y a, disons que le diable qui m'a susurré à l'oreille. Le diable, c'était mon prof de théâtre qui m'a suggéré de faire une formation à Paris 3 pour à la fois avoir une formation théorique, mais aussi une formation pratique, puisque à l'époque j'étais comédien. Alors bon, par ailleurs, on sait depuis des années que les professeurs veulent nous éduquer, mais ils ne nous éduquent pas à la vie d'après, avant 18 ans. Pendant 5 ans, au début c'était bien, parce que j'avais une formation théorique, je dirais très intéressant, parce que par exemple, les premières années, on parlait de l'histoire du théâtre. C'est très intéressant, parce que moi, j'aime bien l'histoire aussi. Et on parlait de différents métiers. Après, c'était extrêmement théorique. Après, lors des années suivantes, il y a eu des trucs liés à l'art contemporain. J'avais un cours en 3e année qui s'appelait l'esthétique du choc. Et donc, on regardait des fraudeurs, des escrocs de l'art contemporain qui faisaient des prestations. Alors, je pense ils voulaient sublimer leurs problèmes mentaux. Il y avait des artistes femmes qui étaient complètement misandres, brisés par la vie. Et il y en avait d'autres, des mecs qui, je pense, devaient être des sacrés enfoirés dans la vie privée. Donc tout ça... Enfin, je veux dire, oui, les artistes, quand ils sont à vif, ils peuvent produire leurs meilleures œuvres. Oui, mais quand même, là, c'était trop. En rhétorique, on parle d'éthos. L'éthos des cassos, c'est antinomique. Il n'y en a pas. Et je me suis rendu compte que c'était de la masturbation intellectuelle. Mais malgré tout, j'ai eu ma licence et j'ai continué parce que je me suis dit, je vais faire un master lié au théâtre de la Huchette. Je vais parler des théâtres privés. Je vais dire que les théâtres privés ne sont pas seulement... ils proposent pas seulement des pièces de boulevard avec des têtes connues comme Danny Boone, Cadmerade. Ça propose autre chose. Mais le problème, c'est que finalement, est-ce que ça me passionnait tant que ça, le théâtre, finalement? Mais j'ai pas, finalement, pas mis assez de plaisir, de temps pour... réussir ce mémoire et ces années, parce qu'en fait, au bout du compte, ça me plaisait pas, les études théâtrales. On va parler aussi des gens, parce que j'ai jamais vu autant de ramassis de petits bourges qui voulaient pas faire comme leurs parents, et certains avaient des gros soucis, des névroses. Des gens qui faisaient des licences et qui refaisaient une licence de théâtre, alors super, ça sert strictement à rien, mais strictement à rien. Quand vous allez faire un entretien d'embauche, une double licence, ouais mais pas en même temps, ah d'accord, pourquoi? Je sais pas, non. Et donc, ça fait surtout des misandres, des mecs névrosés qui avaient honte d'eux-mêmes, et je me disais, mais pourquoi je fréquente ces gens-là? Donc voilà, et là on va parler vraiment de la partie 2, l'investissement. Pourquoi je le mets vraiment en parallèle? L'investissement, pour moi, l'investissement, c'est mettre certaines sommes d'argent pour un but futur. Et l'investissement, l'étude théâtrale, c'est pas du tout un investissement sûr. Les études théâtrales, c'est fait pour mettre des matières théoriques sur une pratique, une discipline qui est totalement liée au spectacle. Alors, des fois, c'est calqué complètement sur de la sociologie, mais c'est pas de la sociologie, donc c'est quelque chose, c'est une matière bâtarde. C'est une discipline extrêmement étroite, et donc, pour réussir, je pense, il faut avoir un don pour les études théâtrales, savoir repérer des choses, être au courant de diverses aussi disciplines,
et surtout avoir du réseau. Et finalement, je ne vois pas l'intérêt d'investir de l'argent sur quelque chose qui va, je ne sais pas, avoir 5% de chance de réussite. C'est même pas un pari pour avoir une grosse somme d'argent avec certains risques. Là, c'est vraiment vous dépensez plusieurs années de votre vie pour avoir 5% de chance de réussir. Pour moi, c'est un investissement complètement nul. À moins, comme je l'ai dit, d'avoir le pied dans le réseau et surtout un talent. Et même de manière générale, je trouve que l'université, ça ne doit pas être la voie par défaut. Il y a des gens qui sont très doués pour l'université, d'autres non. Et puis l'investissement, il y a aussi, bien sûr, il y a aussi un peu plus court-termiste quand vous faites de la stratégie à rendement, quand vous avez des dividendes. Là, franchement, qu'est-ce que ça m'a rapporté comme argent? Rien du tout. Ça va même pas apporter des compétences. Parce qu'en plus, l'université, à cette époque-là, c'était il y a 10 ans, vous pouvez faire des stages. J'ai fait un stage de 2 semaines dans un petit théâtre de quartier à Nation avec une patronne complètement tyrannique qui voulait pas me voir en fait, parce que pour moi pour elle un stage de 2 semaines ça servait à rien. Bah oui, connasse, mais je devais le faire, donc va te faire foutre. Donc ce genre de choses, les choses trop théoriques, trop liées dans l'art, je pense qu'il faut prendre en compte l'aspect pécunier, parce qu'il n'y en aura pas en fait. Surtout ce genre de milieu, ils méprisent l'argent, sauf l'argent des subventions, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et je termine par aussi les fréquentations que j'ai eues. Alors, on vit en société, c'est normal d'avoir des gens qui ne soient pas d'accord avec vous. Mais là, ça tirait vers le bas. Et surtout, c'est des gens qui avaient plus ou moins les mêmes intérêts, les mêmes sujets de conversation. C'était d'un conformisme navrant. Il faut aussi investir dans les amitiés, et donc peut-être que j'aurais dû aller voir ailleurs. Donc n'oubliez pas, il y a plus de possibilités que l'on pense. Et allez voir ailleurs concernant les amitiés. Essayez d'avoir d'autres opinions. Parce que l'investissement, c'est aussi avoir des amis qui peuvent vous aider lors des événements futurs. Et là, c'était vraiment des connaissances qui n'apportent rien, qui sont en plus, qui avaient à l'époque des problèmes, et j'espère qu'ils l'ont résolu, parce que sinon, bye bye, quoi. Ils vont pas tenir longtemps dans la vie, quoi. Bon, voilà, écoutez, c'était une courte vidéo, donc les études théâtrales, hein, c'était un échec, et je le conseille à pas grand monde. Pour être comédien, oui, vous pouvez, mais faites attention. Mais faire des études théâtrales, une mauvaise idée, à moins que vous soyez très doué. Voilà, écoutez, c'est tout. N'hésitez pas à ajouter un commentaire. N'hésitez pas à enclencher la cloche de notification. J'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Et j'ai un lien Monime qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.